Bonjour à tous. Nous allons corriger les exercices que je vous avais donnés la semaine dernière. Donc on va commencer par l'exercice 96, page 22, sur choisir une unité de graduation. Donc on vous présente un tableau de résultats de saut en longueur femmes, Jeux olympiques de 2012 à Londres. Donc première question, on vous demande de ranger ces longueurs dans l'ordre croissant. Donc les longueurs, on voit, c'est dans la troisième colonne, elles sont en mètres. Donc on va trier donc, les valeurs dans l'ordre croissante, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Donc on va chercher la plus petite, puis celle qui vient juste après, etc. etc. Donc on aura 6 et 35 centièmes, inférieur à 6,55 centièmes, inférieur à 6,67 centièmes, donc etc. Il faut les replacer dans l'ordre en utilisant le signe inférieur à, puisqu'on part de la valeur la plus petite et on va jusqu'à la valeur la plus grande. J'ai vu certaines personnes qui mettaient des tirets ou des... Alors les tirets c'est embêtant puisque ça ressemble à une différence. Donc il faut éviter d'utiliser les tirets pour séparer des nombres. Et j'ai vu aussi des points-virgules. Alors les points-virgules, ça fonctionne, mais autant utiliser le signe mathématique inférieur à, qui pour un classement dans l'ordre croissant est parfait, adapté. Ensuite, il fallait placer ces longueurs sur une droite graduée en choisissant une unité de graduation adaptée. Alors là, il fallait faire attention, il y a deux choses. Donc, il faut déjà faire une droite graduée, mais c'est surtout, il faut choisir une unité de graduation adaptée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez des points à placer sur cette droite, mais il faut prévoir de pouvoir placer et la première et la dernière dans un espace adapté. C'est-à-dire que vous avez par exemple l'espace de votre feuille, la largeur de votre feuille. Il faut que ça tienne sur la largeur de votre feuille. Il ne faut pas que ça dépasse de votre feuille sur la feuille d'à côté ou même sur votre table. Donc il va falloir trouver la plus petite valeur et la plus grande valeur et trouver avec ça ce qui est le plus adapté comme graduation. Donc, alors moi je vous montre la droite telle qu'elle sera à la fin. Donc ce qui est important, c'est que votre droite, quand vous la tracez, de bien préciser le sens dans lequel elle se lie. Donc vous voyez, j'ai mis une flèche, donc un petit peu en gras au bout pour que vous la voyez mieux. Et mettre ensuite les points. Alors, donc ce que je disais par rapport à la graduation et à la taille sur votre feuille, c'est qu'il va falloir donc calculer par rapport au plus petit et au plus grand. Donc si on prend la plus petite valeur, donc c'était 6 et 35 centièmes, pardon, on le voit dans notre classement dans le A, et notre plus grande, donc c'était 7 et 12 centièmes, la valeur la plus grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence entre les deux pour se rendre compte un petit peu de l'écart qu'il y a entre les deux. Et comme ça va nous permettre de trouver une unité adaptée qui tient sur notre feuille. Donc, moi, je suis parti du principe qu'on allait prendre 1 mm pour 1 cm. Donc, j'ai fait, moi, des petits calculs à l'avance. On va vérifier quand même que ça fonctionne avec cette valeur-là. Vous auriez pu prendre une autre valeur et tester, et après, il faut ajuster, si vous voyez. Donc, le mieux, dans ces cas-là, c'est peut-être d'utiliser son brouillon et de faire quelques tests sur des longueurs, voir si ça va dépasser ou pas. Donc là, par exemple, je suis passé donc, avec mon 7 et 12 douzièmes, moins 12, pardon, 7 et 12 centièmes, moins 6 et 30 centièmes. Donc c'était égal à 82 centièmes. Donc, comme j'avais dit que 0,01 m, c'était égal à 1 mm, on avait donc représenté 1 mm, pardon, on avait donc 82 mm, soit 8 cm, 8,2 cm de notre origine. Donc c'est-à-dire que ma droite mesurait au minimum 8 cm pour pouvoir couvrir toutes mes valeurs. Donc c'était plutôt adapté. Si j'avais pris une échelle par exemple de 1 mm pour 10 cm dans la réalité, je me serais retrouvé avec une abscisse à 7 et 12
centièmes qui se retrouvait à 80 cm de mon premier point. 80 cm, ça ne tient pas sur votre feuille, donc ça n'aurait pas fonctionné. Donc, il faut, voilà, il faut trouver quelle longueur vous avez besoin et essayer d'ajuster et de trouver une échelle qui fonctionne. Donc voilà, je vous montre un petit peu le détail des calculs. Ce que là, c'est pour placer le premier point. Le premier point, donc, il est donc à 5 cm dans la réalité et donc à 5 mm sur notre représentation. Donc voilà, on trace à 5 mm. Donc là, ce n'est pas à l'échelle de ce que vous aurez. Hein. Ce qu'il faut faire attention, c'est ne pas se retrouver avec des points qui sont quasiment tous au même endroit sur 1 ou 2 cm. Parce que en fait, votre droite n'est pas lisible. On ne voit pas où sont les valeurs et ce n'est pas précis. Et au niveau présentation, on ne pouvait pas présenter quelque chose de clair. Donc c'est pour ça que c'est très important de trouver la bonne échelle et la bonne graduation, la bonne unité de graduation pour que vous puissiez représenter votre courbe, votre droite correctement. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré pour les calculs. Vous pourrez consulter la correction de toute façon dans le PDF. Il suffit après de refaire le calcul par rapport à votre point d'origine de graduation qui était à 6,6 et 3 dixièmes. Et après, vous placez vos points en fonction de ça, en faisant toujours le calcul du point que vous voulez placer, moins votre point d'origine, et vous avez votre longueur en millimètres. Et vous avez juste à tracer le trait à cet endroit-là pour pouvoir marquer votre point. Donc voilà, je vous le redis ici, si vous aviez pris un peu plus grand, vous seriez retrouvé avec 82 cm. Exercice 98, page 23. Alors ici, il fallait trouver l'abscisse du point A en utilisant les données sur votre demi-droite. Alors, on voit déjà que le sens de la demi-droite, c'est toujours important de vérifier, parce qu'elle pourrait partir dans l'autre sens aussi. Là, elle va vers la droite, ce qui est généralement le cas. Ensuite, on va donc prendre 0, on a donc 1 centième et 65 centièmes, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver pour une graduation de combien on se décale en abscisse. C'est-à-dire que là, on a donc deux graduations pour, voilà ce que je vous dis donc, et on va donc calculer pour les deux graduations quel est le décalage, c'est-à-dire qu'il va être donc de 65 centièmes moins 1 centième de 64 centièmes. Donc ça veut dire que pour une graduation, on se déplace de la moitié, c'est-à-dire de 32 centièmes. Donc maintenant qu'on sait ça, quand on regarde donc notre demi-droite, notre droite, on voit qu'on a donc une graduation après 65 centièmes, et après on voit que le A est placé au centre, de notre graduation suivante. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une graduation complète, on va avoir seulement une demi-graduation. Donc on va se retrouver avec une graduation et demie après 65 centièmes. Comme on sait qu'une graduation, c'est 32 centièmes, on a donc 32 centièmes plus la moitié de 32 centièmes. Donc on se retrouve avec 32 centièmes plus 16 centièmes, qui est égal à 48 centièmes. Donc maintenant, il suffit d'ajouter cette valeur à 65 centièmes, et on va trouver l'abscisse du point A. 0,65 centièmes plus 48 centièmes, c'est égal à 1 et 13 centièmes. Donc le point A a pour abscisse 1 et 13 centièmes. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est bien passer par le calcul pour trouver. Je sais que vous pouvez trouver aussi comme ça, juste en regardant. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi et la démarche. Comment vous faites? Vous ne pouvez pas juste me donner comme réponse que c'est 1 et 13 centièmes. Ça peut très bien être un coup de chance. Donc, il faut expliquer sa démarche. C'est important. Alors, ici, on va voir un petit peu le problème inverse de tout à l'heure. On va donc, avec notre demi-droite, positionner
points, les points d'abscisse, en abscisse. Donc il y a 4,89 centièmes, 4,65 centièmes, etc. qu'il faudra placer sur notre demi-droite. Donc là, il faut faire attention. On nous dit de reproduire cette demi-droite. Déjà, il faut donc reproduire cette demi-droite. Après, vous pouvez, ici c'est du papier millimétré en apparence, mais vous pouvez très bien le reproduire sur du papier classique. Il suffit de garder une unité de graduation similaire. Donc, vous pouvez prendre un carreau pour le carreau millimétré ici. Voilà, vous aurez une demi-droite un petit peu plus petite. Ce qu'il faut par contre, c'est faire attention, puisqu'ici vous verrez que quand vous tracerez votre demi-droite, toutes les valeurs ne sont pas possibles à mettre sur la demi-droite qu'on vous présente. Alors je m'explique, c'est-à-dire que par exemple, si on prend 4,56 centièmes, si on regarde un petit peu ce qu'on nous indique comme données sur la demi-droite, on a donc deux abscisses donc qui est à 4 et 8 dixièmes et l'autre qui est à 5, et on voit que donc on a des graduations tous les 5 centièmes. Et si on regarde par rapport aux valeurs qu'on a placées, c'est-à-dire par exemple, comme je vous disais précédemment, 4 et 56 centièmes, on ne va pas avoir la place, puisque celle qui est à l'extrémité ici sera à 4 et 7 dixièmes. Donc on va pas avoir, il va falloir donc bien prolonger, donc c'est pour ça qu'on vous le précise, la prolonger, c'est-à-dire qu'il faudra agrandir ici, et peut-être même agrandir de l'autre côté. On verra. On est à 5,5 et 34 centièmes. Donc si on regarde 5, donc 5 et 5 centièmes, 5 et 10 centièmes, 5 et 15 centièmes, 5 et 20 centièmes, 5 et 25 centièmes. Donc on voit que même ici, de ce côté-là, il va nous manquer des graduations. Donc faites bien attention quand vous faites votre droite, de ne pas oublier d'allonger votre demi-droite pour que vous puissiez placer toutes les valeurs. Donc voilà, je vous ai refait en bas la demi-droite, donc avec mon 4 et 8 dixièmes, mon 5, et après les valeurs placées. Donc vous voyez, celle-là est très loin sur la droite, donc il faut bien penser à prévoir toutes les graduations nécessaires. Et pareil pour celle avant, il y a une graduation rajoutée pour qu'on puisse mettre le 4 et 56 centièmes. Ensuite, après, on vous demande tout simplement de ranger dans l'ordre croissant. Et pour les ranger dans l'ordre croissant, c'est très simple. Vous reprenez les valeurs que vous avez placées sur la demi-droite graduée dans l'ordre. On prend la plus petite ici, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Vous avez finalement pas grand-chose à faire. Juste, alors vérifiez bien le sens de parcours, hein, mais normalement, là, ici, vous avez vos valeurs dans l'ordre. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, ni de placer dans l'ordre ces valeurs. Elles sont déjà dans l'ordre sur votre demi-droite. Donc 4 et 56 centièmes, inférieur, et toujours en utilisant le signe inférieur. Voilà, merci à tous.